Bonjour au programme de cette revue de presse, fiscalité des non-résidents, la France condamnée par l'Europe. Le gouvernement lance un comparateur de prix des maisons de retraite et l'assurance vie toujours aussi attractive. Coup dur pour les caisses de l'État. Comme on peut le lire sur leséchos.fr, la Cour de justice de l'Union européenne a donné tort à la France sur la question des prélèvements sociaux des non-résidents. Jusqu'ici, ces derniers ainsi que les travailleurs frontaliers payaient la CSG et la CRDS sur les biens immobiliers qu'ils louaient ou vendaient dans l'Hexagone. Considérant ces taxes comme des cotisations sociales, la Cour a jugé qu'ils n'avaient pas à les payer étant donné qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Les personnes concernées peuvent récupérer les sommes versées depuis 2013. L'impact risque d'être lourd pour la France, comme le précise le Figaro.fr, puisque le gouvernement avait annoncé que la mesure rapporterait 250 millions par an, soit un demi-milliard d'euros à rembourser au titre de 2013 et 2014, si tous les particuliers concernés se manifestent rapidement. Vous allez bientôt pouvoir comparer en ligne les tarifs des maisons de retraite. C'est dans une interview donnée aux Parisiens que la secrétaire d'État à la famille et aux personnes âgées, Laurence Rossignol, a révélé l'information. Dès le mois de mai, un site permettra aux particuliers de comparer les tarifs des EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. L'idée est de rendre plus transparente la tarification de ces établissements via un portail appelé pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Par ailleurs, la ministre va signer le 4 mars une convention pour la création d'un prêt hypothécaire viager à faible taux pour les personnes n'ayant pas les moyens de s'offrir une maison de retraite. Une première avancée vers l'autonomie des personnes âgées alors que leur nombre ne cesse de grandir, comme le rappelle itélé.fr. S'ils sont environ 15 millions aujourd'hui, ils devraient être près de 25 millions en 2060. Les chiffres de l'assurance vie repris sur le site toutsurlassuranceVie.com continuent de s'améliorer mois après mois. En janvier, 2,3 milliards d'euros ont été déposés sur le placement préféré des Français. Selon les statistiques de l'Association française de l'assurance, les cotisations ont atteint 11,2 milliards d'euros contre seulement 8,9 milliards de prestations, d'essais ou rachats. Pour le particulier.fr, cette embellie s'explique principalement par le maintien du faible taux du livret A à 1%, et la baisse de la rémunération du plan épargne logement à 2% depuis le 1er février 2015. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.